Dieu est ma source et je ne peux pas voir à part de lui. Bonjour et bienvenue mes amis à la leçon 43 aujourd'hui. Cette leçon nous met face à quelque chose de très dérangeant pour l'ego, mais en même temps profondément libérateur, si nous le regardons honnêtement. Cette leçon peut nous montrer des mécanismes que nous utilisons sans cesse, auxquels nous sommes tellement attachés, mais qui en réalité ne nous font pas du bien. C'est ça, souvent, nous ne nous rendons pas compte, que ça ne nous fait pas du bien, simplement. Il y a une phrase fondamentale au début de cette leçon. La perception n'est pas un attribut des dieux, son genre est celui de la connaissance. Je vous le répète encore une fois, parce que c'est vraiment important. La perception n'est pas un attribut des dieux. Son champ est celui de la connaissance. Oui, c'est une distinction centrale. Elle remet en question tout ce que nous croyons savoir, tout ce que nous croyons à comprendre, à analyser, à maîtriser, et ainsi de suite. Parce que nous confondons presque toujours, on pourrait dire, perception et connaissance. Nous avons vraiment une confusion avec cela. Et pour nous, percevoir semble être une façon d'apprendre, de comprendre le monde, ou de mieux connaître les autres et nous-mêmes. Nous pensons que plus que nous observons, nous analysons ou nous réfléchissons, plus que nous nous approchons de la vérité. Mais c'est exactement l'inverse. La perception n'est pas une voie vers la connaissance. La perception est une fabrication. Alors, regardons ensemble ce que nous appelons percevoir. Par exemple, je regarde un objet, une table, un téléphone portable, ou une personne. Et immédiatement, il y a des pensées se déclenchent, des associations, des conclusions, et ainsi de suite. Je crois que ces pensées, ouais, ils ont un sens, qu'elles me disent quelque chose de réel sur ce que je vois. C'est souvent tellement simultané. On pourrait dire, je crois que je peux regarder à l'intérieur des choses ou des personnes. Ah oui, je crois que je peux comprendre ce qu'elles sont, comment elles fonctionnent, ce qu'elles vont faire. Et voilà, je dois l'avouer, très souvent, en tout cas, j'ai cru très longtemps que j'étais très bon dans cet exercice. Ouais, je me suis raconté, personnellement, je me suis longtemps raconté que j'étais vraiment très douée pour cela. Ce sixième sens. Je pensais d'avoir une bonne connaissance des gens. Je croyais être très sensible aux autres, capable de ressentir ce qu'ils ressentent. Ouais, je me suis même auto-déclarée hypersensible. Ah oui, je n'ai fait une identité, une qualité. Je me suis même dit, waouh, ouais. Et puis, ouais, entre nous, ouais, une supériorité silencieuse avec ça. Et puis la leçon 43 vient poser un regard vraiment radicalement différent. Tout ce que je viens raconter là, tout cela n'a rien à voir avec voir, non. C'est quoi? C'est rêver. Oui, c'est rêver, mes amis. Ouais. Oui, là,
Mon ego, lorsque j'ai compris ça pour la première fois, ça il a pris vraiment un coup de lait là, waouh! Heu, mais parce que quand je me raconte que je suis hypersensible parce que je perçois beaucoup, qu'est-ce qui se passe en fait? Je suis en train de fabriquer des images. Je regarde quelque chose que je ne comprends pas réellement et à partir de là, j'ai peint un tableau. Ouais, je suis comme un peintre, comme un écrivain. J'écris une histoire, j'écris une image mentale avec laquelle je vais ensuite entrer en relation. Et c'est toujours ainsi, oui, ce que nous faisons sans cesse. Nous ne sommes jamais en relation directe avec ce qui est. Non, nous racontons cela. Nous sommes en relation avec des images que nous avons fabriquées. Nous sommes en relation avec nos multiples tableaux. Nous avons des galeries de tableaux infinies. Euh, et ça, c'est, oui, cela, c'est vraiment une des plus grands tours de passe-passe de l'ego. Par exemple, je me suis souvent dit, ah, je me connais bien, je sais comment je fonctionne, ou je connais mon partenaire de vie. Ah oui, je sais comment il est. On est ensemble depuis tellement longtemps, je sais exactement comment il va réagir, comment il fonctionne. Euh, c'est comme un livre ouvert pour moi. Au secours. Mais, ouais, mais ce que nous appelons ici la connaissance n'est qu'un ensemble d'images figées. C'est comme, en fait, c'est comme, j'aime bien cette image de la bobine des dessins animés. Les dessins animés sont des images qui se déroulent. Et qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que je me dis? Ah oui, toi, tu es comme ça. Ah toi, je me dis ça surtout sur mon partenaire de vie. Toi, tu ne changeras jamais. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Toi, tu réagis toujours de la même manière. Et ainsi de suite. Et nous croyons que cela nous rassure. Bon, pour finir, moi, ça m'a plus rassuré, hein, parce que puis au contraire, plus que j'avançais avec ce cours, moi, que ça m'a rassuré, parce que ça, oui, mais nous croyons, mais pas contre d'autres images. J'ai vu ça, oui, parce qu'il faut vraiment voir tout. Mais nous croyons que cela nous protège. Et c'est là, en finalité, nous croyons que cela nous permet de naviguer dans le monde. Mais en réalité, nous sommes enfermés dans nos propres projections, dans nos propres images. C'est, c'est comme ces salles des glaces. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça existe à Versailles, à Paris, ou je sais aussi que ça existe à Vienne, dans le château Schönbrunn, château impérial. Euh, et, et je suis en relation avec l'image que j'ai faite d'elle. Mais cette image devient une prison pour l'autre et pour moi. Parce que si je crois que l'autre ne peut pas changer, alors aucune possibilité nouvelle ne peut apparaître. Et si je crois que je sais déjà qu'il est, je ne peux plus, oui, je n'ai plus besoin de regarder. Je n'ai plus besoin de regarder, je ne peux plus voir. Et c'est exactement ce que l'ego veut. L'ego a besoin d'images fixes pour survivre. Il a besoin de certitude, il a besoin de définitions, il a besoin de dire, voilà, comme les choses sont. Mais maintenant, ce n'est pas la question de mettre en question et de réanalyser autrement, euh, parce que c'est une stratégie de survie pour l'ego. Il va peut-être maintenant arriver et me dire, bah alors on va essayer d'arranger ça un peu différent ou analyser ça différemment et juste bouger un petit peu et ça. Mais non, euh, parce que si je laisse tomber mes images, qu'est-ce qui se passe? Je serai face à l'inconnu.
Et l'ego, il déteste quelque chose qu'il déteste vraiment, c'est l'inconnu. Pour ça qu'il y a directement, paf, je fais une image. Et c'est pour cela que nous nous accrochons à nos perceptions. Euh, Même quand elles nous font souffrir, peut-être tu connais ça aussi, alors moi, oui, je suis très douée pour ça. Même quand elles nous enferment, même quand elles nous maintiennent dans ce conflit répétant, ouais, dans des conflits répétitifs, mais nous préférons une image familière à oui, à une vérité inconnue. Euh, et c'est ça le grande arme de l'ego. Euh, Parce que tant que je crois que je vois par moi-même, une autre vision ne peut pas s'ouvrir. Si je crois que ma perception est ma source, alors Dieu ne peut pas l'être, non? Si je crois que je sais, je ne peux pas recevoir. Et Dieu est ma source n'est pas une affirmation spirituelle abstraite, non. C'est reconnaître que je ne vois par moi-même n'est pas fiable, que ma perception ne m'apporte pas la paix et qu'elle ne me donne pas la connaissance. Et pour cette raison, euh, c'est d'ailleurs déjà dans le paragraphe 1, nous est dit, or, il a créé le Saint-Esprit, donc Dieu en tant que médiateur entre la perception et la connaissance. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Voilà la fonction telle que la voit le Saint-Esprit. C'est donc sa fonction en vérité. Donc ici, c'est la salle des classes de pardon. Mais ça nécessite quoi, mes amis? Ça nécessite simplement que nous tournons vers notre enseignant intérieur, qui est toujours là, et y compris avec cette leçon, y compris avec ce courant miracle. Si tu le lis avec le Saint-Esprit, avec ton enseignant intérieur, ça vient beaucoup plus rapidement et plus facilement, euh, oui, limpide, on pourrait dire. Euh, et oui, et puis la connaissance n'est pas quelque chose qu'on apprend. Elle ne se construit pas, elle ne se déduit pas. Elle est. Et elle ne peut pas être connue lorsque la perception est mise de côté. Ça ne veut pas- Je dis que c'est vraiment c'est avec le Saint-Esprit. Et cela ne veut pas dire de rejeter le monde ou de nier ce que nous voyons. Cela veut dire d'arrêter de croire que nos images sont la vérité. Déposons aujourd'hui ce pinceau avec lequel nous peignons ces images sans cesse. Et arrêtons de dessiner nos tableaux sans cesse, comme les grands peintres. Non, aujourd'hui, cette leçon nous offre une possibilité très simple mais très radicale. C'est d'accepter que nous ne savons pas voir. Et pour cette raison, cette leçon est merveilleuse à pratiquer. Euh, et oui, simplement d'accepter que nous ne savons pas. Et c'est un aveu humble et un aveu que quelque chose d'autre peut enfin entrer. Mais pas une meilleure perception, pas une analyse plus fine, ou là, je connais ça, Euh, mais une vision qui ne vient pas de nous. Parce que si Dieu est ma source, alors je n'ai pas besoin de fabriquer des images pour me sentir en sécurité. Je peux les laisser tomber une par une. Et c'est ça le véritable.
Par exemple, oui, le pardon rentre en jeu là. Le pardon, c'est quoi en fait? Le pardon, c'est ce que nous demandons au à notre enseignant intérieur, peu importe comment tu veux l'appeler, que comment il voit les choses. Ça veut dire que nous abandonnons ce que nous voyons, soi-disant, en privé, heu et nous nous libérons ainsi nous-mêmes. Parce que si nous faisons vraiment ce travail de pardon, nous corrigeons notre perception et nous allons ainsi devenir conscience de notre soi, de notre véritable divinité, parce que nous sommes, si Dieu est notre source, nous ne pouvons pas être autre chose. Et nous apprenons ainsi de voir nos frères et nos sœurs au-delà de nos concepts erronés. Et, et nous le voyons au-delà de leur comportement. Parce que ces comportements, de toute façon, tout est nos images. Et nous pouvons voir la vérité derrière ça. Et nous pouvons entendre cet appel à l'amour. Et ainsi nous entendons également, lorsque nous appelons, lorsque nous voyons dehors quelque chose et nous le pardonnons, quelque chose qui ne nous convient pas, nous pouvons oui, nous pouvons le reconnaître comme un appel à l'amour. Et, et ainsi nous pouvons également reconnaître notre appel intérieur et nous pouvons reconnaître que la paix et le bonheur est en nous et nulle part ailleurs. Et dans le paragraphe 3, il y a cette merveilleuse phrase: tu ne peux pas voir à part de Dieu, parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Et c'est ça, ce que je disais au début, nous rêvons, mais nous avons pour cette raison notre enseignant intérieur avec nous, qui est ce lien avec Dieu. Parce que autrement, sans notre enseignant intérieur, nous serons perdus à jamais là-dedans. Nous continuerons à tourner dans ce cercle infernal sans nous en sortir. Euh, et si je me rends vraiment compte que Dieu est ma source, et que je peux cesser de fabriquer, et je peux laisser tomber tout un par un. Et c'est peut-être là, ouais, qui commence enfin, pas peut-être, c'est là qui commence enfin le véritable voir. Oui, et c'est ça que nous voulons pratiquer aujourd'hui ensemble. Nous sommes invités à pratiquer cette leçon euh, 3 fois par jour, des périodes d'environ 5 minutes. Et c'est vraiment, c'est pas long. Ça fait 15 minutes. C'est quoi 15 minutes? C'est rien. Donc pratiquons cela. Euh, nous allons tous trouver ce moment. Si nous demandons à notre enseignant intérieur, nous allons les trouver, ces 15 minutes, ces 3 fois 5 minutes. Et pratiquons également aussi tout au long de la journée, aussi souvent que possible, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous pouvons nous répéter intérieurement, et ça nous rend directement tellement paisible et joyeux. Dieu est ma source, je ne peux pas te voir à part de lui. Peu importe si tu connais cette personne ou pas, fais peut-être cette expérience et observe ce que ça fait avec toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.